Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous la pluie. Oui, je vais peindre de la pluie. J'ai eu une semaine assez compliquée avec pas beaucoup de beau temps, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, il faisait très froid. Et donc du coup, je n'ai pas pu sortir pour prendre quelques photos de l'automne à Stockholm. Et donc je n'ai pas pu avoir de photos d'inspiration. Mais il m'a suffi de regarder par la fenêtre pour avoir mon inspiration, la pluie. J'ai commencé cette première couche un petit peu rageusement, presque en lançant des couleurs et de l'eau sur mon papier et en le faisant aller un petit peu dans tous les sens. J'hésite pas à faire des gouttes, à faire des taches, c'est un peu tout le principe pour le moment. Et j'essaye d'avoir cette impression de pluie qui tombe avec un petit embout de mousse que j'ai. Ça doit être de la mousse qui protégeait quelque chose dans un packaging. Et je trouve que c'est un outil plutôt adapté à l'aquarelle parce que la mousse est douce et pourtant elle va faire des traces sur le papier qui sont assez intéressantes. Cette première couche, j'essaye de ne pas trop réfléchir à ce moment-là, j'essaye juste de mettre des couleurs sur mon papier et de donner cette première impression de vent et de pluie. Pour ça, j'utilise le bleu de lune puisque c'est une de mes couleurs préférées en ce moment. Elle granule énormément et donc va ajouter un peu de texture sur les nuages et sur la pluie. J'utilise aussi du rose de poterie pour les mêmes raisons. La granulation est ici très importante puisqu'elle va vraiment créer la texture que je souhaite, un petit peu brumeuse pour les nuages. Et pour renforcer encore cet effet, j'utilise aussi de l'héliotrope véritable, qui est elle aussi une couleur qui granule, mais dans les tons beaucoup plus gris, marron. Et cette première couche est assez fascinante parce que comme le papier est très humide, les couleurs se diffusent très vite sur le papier et c'est un petit peu presque hypnotisant à regarder. Les trois couleurs que j'utilise pour le moment sont plutôt des couleurs chaudes, même le bleu de lune, même si c'est du bleu, il a plutôt une tendance chaude et c'est pour ça que j'insère un petit peu de violet d'outre-mer dans mon papier pour avoir une teinte un petit peu plus froide, un petit peu plus violacée et mystérieuse qui va donc donner un petit peu cette ambiance froide que je souhaite. Toutes ces couleurs à forte granulation sont très intéressantes pour la texture, mais souvent le problème que je rencontre avec, c'est qu'elles ont tendance à vraiment s'éclaircir énormément au séchage. Donc je vais rajouter des couches au fur et à mesure et densifier largement ces couleurs, mais pour l'instant sur mes premières couches, la première et la deuxième, vous verrez qu'elles seront un tout petit peu légères. Mais pour contrebalancer toute cette froideur dans mon image, j'ai décidé d'ajouter un petit peu d'or rouge aussi, cette teinte de jaune très chaud dans le bas à gauche, pour aussi avoir un petit peu cette lumière d'espoir que la pluie va s'arrêter un jour et qu'on va pouvoir enfin sortir et profiter de l'extérieur. Et dernière chose pour cette première couche, vous savez que j'ai souvent l'habitude de taper mon papier pour faire couler les gouttes, souvent à la verticale. Mais ici, comme je veux donner une impression de vent, je l'ai fait en diagonale et du coup on a toujours ces gouttes qui tombent, mais elles donnent déjà un angle et une énergie qui donc va représenter le vent. Et avant de laisser sécher cette dernière couche, j'essaye toujours de rajouter un petit peu de pigment ici et là pour que je ne perde pas trop de couleur au séchage. Mais vous allez voir que je vais en perdre de toute façon et qu'il va falloir faire plusieurs passages pour obtenir les couleurs foncées que je souhaite. Cette aquarelle n'a pas du tout été planifiée en amont, je savais juste les couleurs avec lesquelles je voulais travailler, mais le reste c'est de la totale improvisation. Et donc pour cette deuxième couche, j'essaye juste de mettre en avant ce qui a été révélé par la première couche. J'essaie toujours de ne pas trop réfléchir et juste de faire ce que je sens nécessaire sur cette deuxième couche.
Alors bien sûr, je garde exactement les mêmes couleurs que sur la première couche, donc le bleu de lune, le rose de poterie et l'héliotrope véritable en majeure partie. J'ajoute aussi un tout petit peu de violet d'outre-mer et c'est tout pour les couleurs. J'essaie juste de mettre un petit peu plus en avant ces couleurs, de les rendre un petit peu plus présentes puisqu'elles se sont bien sûr affadies avec le séchage sur la première couche. Et j'essaye aussi de trouver des zones un petit peu plus nettes et des zones un petit peu plus floues pour avoir un petit peu de relief dans cette image et avoir quelque chose d'intéressant qui se passe. Et bien sûr, j'essaye aussi de rester cohérente avec les traces que j'ai réalisées avec la mousse et j'essaye donc toujours d'avoir ces traits de pluie en diagonale qui viennent un petit peu donc signifier cette pluie et dynamiser l'ensemble de la page. Et donc cette deuxième couche est presque terminée. Vous pouvez voir que mon image commence à se révéler. On sent le vent, on sent la pluie. Je trouve que mon image est cohérente et fonctionne bien. Bien sûr, je vais faire quelques petites choses en plus pour une troisième couche, mais on peut tout à fait s'arrêter à ce niveau-là et l'image fonctionne absolument parfaitement. Et c'est en partie par le choix des couleurs qui sont totalement cohérentes et qui fonctionnent bien entre elles, mais c'est aussi par le fait que toutes les traces sur mon papier sont cohérentes. On voit des traces de nuages et on voit aussi les traces de la pluie. Elles s'interpellent entre elles, mais tout reste cohérent. Mais avant d'aller plus loin, parlons du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé juste un Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du or rouge aussi, du bleu de lune, de l'héliotrope véritable, du violet d'outre-mer et du rose de poterie. Et mon papier est du Canson Héritage en grain torchon pour mettre en avant justement toutes ces couleurs qui ont une forte granulation. Pour la dernière étape de cette aquarelle, j'ai essayé de prendre un risque, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre des couleurs plus sombres sur quasiment toute mon aquarelle. Alors faire ce genre de choses est dangereuse parce que justement en rajoutant de l'eau partout sur l'aquarelle, on peut flouter certaines parties que on n'aurait pas voulu qu'elles soient floutées. Mais j'ai décidé de prendre ce parti et de prendre ce risque parce que je voulais une ambiance encore plus sombre et encore plus mystérieuse. Et je pense que j'avais besoin de couleurs plus sombres en majeure partie sur mon aquarelle. Et ce lavis de couleurs sombres est composé de bleu de lune et d'héliotrope véritable en majeure partie. J'ajoute aussi un peu de violet d'outre-mer pour avoir toujours cette petite note froide dans l'ensemble de ma page. J'ai laissé sécher entièrement cette couche avant de faire juste les derniers petits détails puisque comme la couche précédente a flouté largement un petit peu toutes les zones qui étaient un petit peu plus nettes, je vais essayer de juste retrouver un petit peu de netteté dans les nuages et dans certaines traces de la pluie pour qu'on ait toujours un petit peu ce relief qui apparaît. Et même en n'ayant aucune image de référence pour la création de cette aquarelle, hormis regarder par la fenêtre, je pense que vous pouvez sentir l'impression de pluie et de froid que j'ai voulu rendre. Je pense qu'il y a une réelle émotion dans cette aquarelle, peut-être un petit peu de colère et de frustration parce que je n'ai pas pu sortir de la semaine. Mais au moins, j'ai une aquarelle qui fonctionne, qui est assez intéressante à regarder et qui a été très intéressante à peindre, puisque je suis partie de rien et j'ai quand même réussi à faire quelque chose de cohérent. J'ai pu jouer avec ces couleurs qui granulent, qui sont un petit peu ma passion. Donc j'ai passé un très bon moment finalement à peindre cette aquarelle. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog, le lien est dans la description juste en dessous pour plus d'informations sur cette aquarelle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.